Je sais que tu vérifies ses connexions sur WhatsApp. Je sais que tu regardes son nombre d'abonnés, d'abonnements. Je sais que tu regardes même son score Snapchat. Je sais que peut-être tu regardes ses retweets pour voir justement si elle pense encore à toi. Tu regardes ses republications sur TikTok, etc. Et tu penses que c'est une bonne chose de te tenir informé. Ou bien même, tu vas pas penser que c'est une bonne chose, mais tu vas le faire simplement par pulsion, par envie justement de la revoir et par envie de te rassurer dans ton ego. Eh bien ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. En fait, les gars, beaucoup veulent récupérer leur ex, mais beaucoup se méprennent sur la manière d'agir et de conditionner leur état d'esprit à pouvoir le faire. Fondamentalement, en fait, lorsque tu fais ça, ça s'appelle... Enfin, c'est plus ce que j'appelle ça des erreurs internes. C'est-à-dire que c'est des erreurs que ton ex ne pourra pas voir, mais qui, toi, vont te conditionner mentalement. En fait, lorsque tu fais ça, t'es déjà dans un esprit de soumission. T'es déjà, en fait, en train de scroller, de regarder, d'essayer de tirer des informations pour, en fait, te rassurer. Donc, déjà, t'es dans une posture de soumission, de faiblesse face à elle. Soi-disant, tu te mets toujours en dessous. Tu regardes, tu inspectes, tu enquêtes. Mais dans quel but, en fait? Parce que, imaginons que tu trouves quelque chose. Tu vois qu'elle a ajouté des mecs, etc., etc. Ce qui arrivera sûrement. Parce que, je vais te parler sincèrement. Ton ex parle à d'autres hommes. 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 Par l'intermédiaire de son travail, son école, son lycée, je ne sais quoi, de la rue, des soirées, de Tinder et de Instagram. Elle parle forcément avec d'autres hommes. Arrête de croire que ton ex ne va pas parler avec d'autres hommes parce que c'est faux, bordel. Elle va forcément parler avec d'autres hommes. Et c'est normal. Tu sors avec une putain de femme occidentale du 21e siècle. Les femmes ne connaissent pas le célibat. Le célibat comme nous, on pourrait le connaître, c'est-à-dire parler à zéro femme, faire rien, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'homme. Se faire rejeter, c'est pour les hommes. C'est pas pour les femmes. Les femmes, elles vont directement voir ce qui se passe. Et je vais te dire, elle t'a quitté pas pour être seule. Elle t'a quitté pour retrouver mieux. Tu penses pas quand même que lorsqu'elle t'a quitté, elle s'est dit «Ah mais je vais retrouver personne après lui». Non, elle s'est pas dit ça. Elle s'est dit «Je pense», c'est une hypothèse, «je pense qu'il y a d'autres hommes qui pourraient bien mieux me convenir aujourd'hui». Et ça, c'est une réalité. Et je vais même te dire un truc. Je suis déjà sorti avec une femme qui parlait encore avec son ex. Et son ex l'avait trompé, etc., etc. Ensuite, ils s'étaient remis ensemble et son ex avait adopté une attitude totalement différente de ce qu'elle avait pu aimer chez lui. Il a commencé à être gentil, etc., etc., etc. Eh bien, au même moment où lui parlait et moi je lui parlais, eh bien, son ex à lui faisait tout. Il venait la chercher justement au restaurant, enfin à son travail, pardon. Il venait justement la chercher à son école. Il lui parlait tout le temps, promettait des changements, etc., etc. Moi, je suis venu et c'est moi qui l'ai niqué. Pourquoi? Parce que j'ai agi différemment de son ex. Et au final, elle avait arrêté de parler avec son ex. Et c'est avec moi qu'elle est sortie. Ce qui m'a pas empêché de faire des erreurs par la suite, hein, je vous dis pas ça. Mais ce que je vous dis, c'est que scroller, faire des actions comme ça vous ramène à faire et à avoir ce genre de comportement lorsque vous serez amené à lui parler. Et au final, votre ex, elle va choisir un autre. Ce qui est pas illogique en soi. Et on peut pas lui en vouloir. Et si elle t'a quitté, c'est pour ça. Donc arrête de scroller ces putains de réseaux. Arrête de regarder sa putain de localisation. Arrête de te faire ça, bordel. T'es une merde, quoi. Parce que si tu n'as que ça à faire, sincèrement, dans ta journée, c'est pour ça que tu n'évolues pas, mon ami. Et ça, c'est dramatique. C'est pas dramatique si tu veux récupérer ton ex, parce que, a priori, elle ne le saura pas, et tu pourras jouer à l'acteur. Mais c'est un comportement purement féminin, qui te ramène à rien faire, qui te ramène à être cloisonné, enfermé sur toi-même comme une merde. Parce que je sais que tu le dirais pas à tes amis. Je sais que tu vas pas le dire à tes amis que tu regardes
justement le nombre d'abonnements et d'abonnés de ton ex. Je sais que tu vas pas lui dire. Tu vas pas dire ça. Parce que tu aurais honte. Et pourquoi est-ce que tu aurais honte? Pour la simple et bonne raison que tu sais très bien que c'est de la merde. Tu le sais. Donc, arrête de faire cette merde. Pars du principe qu'elle est sortie avec quelqu'un d'autre et pars du principe que tu ne la reverras jamais. Annule même les espoirs qu'elle revienne vers toi. Annule ça. Si tu veux récupérer ton ex, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est annihiler les espoirs de reconquête. Ça paraît très contradictoire ce que je dis. Et peut-être que je devrais pas te le dire. Peut-être que c'est moi te dire ça. Attends, mais il est con, il est coach en reconquête. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'il faut avoir un mindset différent. Si, en fait, tu ne pars pas d'une posture très détachée, où tu penses que tu ne la reconquériras jamais, déjà, tes changements vont toujours être orientés vers elle, déjà. Et secondement, en fait, tu ne te détaches pas de la personne qui a été trop acquise dans la relation. C'est pas juste des petits changements qu'il faut corréler. C'est un changement profond, intérieur. Intérieur, les gars. Parce que, les gars, vous vous faites quitter parce que vous êtes trop gentils, mais vous vous faites quitter parce que vous êtes des merdes surtout. Et pas que dans vos relations. Il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi des merdes dans leur vie. Et c'est vrai. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi d'inspirant dans votre vie, les gars? Vous avez fait quoi? Eh bien, quand on part du constat qu'il n'y a pas grand-chose, c'est plus sur ça qu'il faudra s'activer. Sur ta putain de vie qui passe au lieu de regarder le score Snapchat de ton ex. Parce que lorsqu'elle va revenir vers toi encore une fois, et tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans ces tests. Enfin, dans ces tests, pardon. Tu vas rentrer dans ces tests. Et ça sera une très mauvaise chose. Et tu ne pourras pas la récupérer ainsi. Parce que elle reconnaîtra l'homme féminin qui scrollait ses réseaux sociaux. Et je vais même te dire, hein, ton ex le fait sûrement. Elle le fait sûrement. Elle regarde. Mais elle a une posture dominante face à toi. C'est pas la même posture. Et même, t'as pas que ça à foutre. Je suis désolé, t'as pas que ça à foutre. À un moment, il faut arrêter. Ok? Donc, ces erreurs qu'elle ne perçoit pas sont des erreurs graves pour toi. Et pour ta reconquête. Et pour ta vie, tout simplement. Parce que rester comme une merde, dominée par l'esprit de son ex qui n'est même pas là, je pense que c'est grave pour un homme. Vraiment. Et il faut que tu changes ça. Parce que même, regarde, imaginons qu'on soit en coaching. Je te dis, ouais, mets ça en place sur tes réseaux sociaux, parle-lui comme ça, etc. Ça marchera. J'en suis absolument sûr, ça marchera. Mais au moment où tu devras concrétiser, elle verra. Elle verra que tu n'as pas changé. Elle verra que tu as été faible. Elle verra que tu regardais, tu scrollais ces réseaux sociaux. Elle le sentira. Les femmes sentent très bien ce genre de choses. Et je te jure que ça va te faire mal. Très très mal. Parce qu'au final, tu n'auras rien changé. Donc maintenant, si tu veux changer et récupérer ton ex, remplis le questionnaire juste en dessous de la vidéo.